Ok, il est 9h20. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Poli et je suis le Product Manager API chez PeopleFun. Aujourd'hui, on peut piloter une télévision, une voiture, une maison ou même un drone. Mais quand il s'agit d'un téléphone d'entreprise, on est encore souvent dépendant d'un bouton physique. Notre conviction est simple. Si on peut télécommander la lumière de son salon ou de sa voiture électrique depuis une application, on doit pouvoir piloter un téléphone ou un appel téléphonique. Et c'est à ça que servent les API. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. On va commencer par la vision de PeopleFun et ce qu'on a prévu de faire cette année. On enchaînera avec les nouveautés. On regardera comment ça s'utilise vraiment. Puis, on terminera par une démonstration pour éviter que tout ça reste théorique. S'il reste du temps, je pourrai répondre à quelques questions que je vous invite à laisser dans le chat. Commençons par la roadmap de cette année. En 2025, on a sorti le Smart Routing et le Phone Control. Le SMS était déjà disponible depuis quelques temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'introduction. Notre priorité est de poser des bases solides, d'ouvrir progressivement les API et surtout être en phase avec le marché. En Q1, on se concentre sur les fonctionnalités comme le lookup de numéros, la gestion d'appels et la configuration VoIP. L'objectif est de permettre une intégration rapide et avoir des cas d'usage concrets réels. Ensuite, en Q2 et en Q3, on va enrichir les API avec des logiques événementielles et contextuelles. Gestion de file d'attente, notification en temps réel d'appel, détail complet de cycle de vie d'un appel, avec des informations comme le temps de réponse, la durée de conversation, si l'appel a été mis en attente ou transféré. Puis, en Q4, on souhaite introduire des services à valeur ajoutée, comme l'enregistrement et la transcription. C'est aussi à ce moment-là qu'on sortira la grille tarifaire pour les API. Cette phase d'introduction est volontairement ouverte et gratuite, car notre objectif n'est pas de facturer vite, mais c'est de construire juste. Le pricing viendra sur des usages réels et concrets et pour des services à valeur ajoutée. Puis, en 2027, nous rentrerons dans la phase de commercialisation, tout en proposant d'autres API, naturellement. Notre focus est axé sur 5 thèmes principaux. Celui du temps réel pour des intégrations vivantes, sur une couche événementielle pour superviser ce qui se passe dans le système et rendre ces informations exploitables dans des systèmes tiers, celui de l'intelligence pour produire des processus plus malins et plus utiles, du cloud native pour s'intégrer naturellement avec les outils existants tels que ERP, CRM, système de ticketing, BI, etc. Et l'automatisation pour éliminer les tâches manuelles. Passons maintenant aux services qui seront très prochainement disponibles via nos API. Tout d'abord, l'External Number Lookup. L'objectif est d'utiliser les données métiers en connectant CRM et annuaire d'entreprise via API pour afficher le nom du contact lors d'un appel entrant. Ainsi, les collaborateurs peuvent identifier instantanément l'appelant dès les premières secondes. Ensuite, nous ouvrirons le call management. Ce service permettra de voir en temps réel l'état des utilisateurs et de piloter leurs appels, que ce soit la mise en attente ou le transfert. Il offrira la possibilité de gérer des appels avec des règles personnalisées, tout en connaissant l'état des utilisateurs. Et ce service sera particulièrement utile avec des agents d'IA. Enfin, la configuration VoIP. Via API, vous pourrez gérer les utilisateurs et les services de téléphonie. Cela vous permettra par exemple de créer automatiquement des scripts pour créer des utilisateurs et réaliser des rapports de configuration personnalisés pour vos clients à des fins de documentation. En 2026, nous irons encore plus loin avec 3 autres thèmes. La QAPI, elle permettra une gestion et un monitoring en temps réel des files d'attente et de leurs agents.
Pour nous, ceci est essentiel pour proposer un service de file d'attente personnalisable et automatisable. Ensuite, avec Call Event et Call Info, chaque événement d'appel devient une donnée exploitable pour enrichir les fiches clients permettant de construire un historique détaillé de chaque échange. Enfin, nous intégrerons nativement le recording. Au-delà de l'enregistrement classique, l'API permettra la récupération des fichiers audio, mais aussi la transcription automatisée des appels. Un moyen simple et efficace de garder une trace des appels et de retrouver facilement ce qui a été dit. Passons maintenant au cas d'usage concret pour le smart routing. Vous aurez peut-être remarqué que le smart routing, c'est un nouveau terme. Avant, on le nommait external routing. Mais pour nous, smart routing, c'est plus en phase avec ce qu'il permet de faire. Disponible depuis mi-2025, ce service marque une véritable rupture technologique. On passe d'une gestion des appels basée sur des règles fixes ou des actions manuelles, à un routage dynamique et intelligent, piloté par le contexte qui est dans des systèmes tiers. Concrètement, un appel n'est plus simplement renvoyé vers un groupe, un utilisateur ou une file d'attente, mais vers la ressource la plus pertinente en fonction des données métiers disponibles. Cela permet par exemple de router un appel en fonction d'un calendrier de piquet, de la langue ou une région préférée renseignée dans la fiche client dans le CRM, ou encore de rediriger prioritairement un client VIP vers son point de contact dédié. C'est une solution 100% automatisée et cloud native qui élimine les règles figées pour offrir une meilleure expérience client en temps réel. Abordons maintenant le pilotage des terminaux physiques via notre API grâce au protocole UACSTA. L'idée est de transformer les téléphones Yealink ou Snom en outils totalement intégrés aux applications métiers. Imaginez, directement depuis l'interface logicielle, vous pourrez bénéficier de fonctionnalités comme le click-to-call, la mise en attente, le transfert ou le raccrochage de l'appel en temps réel en pilotant vos téléphones fixes. C'est une solution cloud native qui réconcilie les équipements hardware avec les outils digitaux actuels, qui sont souvent dans le cloud, en offrant une expérience utilisateur plus fluide. En résumé, ce service-là, il permet de reprendre les fonctionnalités qu'avait auparavant la CTI lorsqu'on avait des solutions on-premise. Pour illustrer concrètement ces innovations, je laisse la parole à notre agent virtuel qui va vous raconter comment on peut transformer une simple demande client en une expérience personnalisée, avant de vous montrer comment on peut créer tout cela. Marc, futur propriétaire d'une piscine de rêve, appelle la société Pool aux œufs d'or pour se renseigner sur la construction d'une piscine. Première fois qu'il appelle, personne ne le connaît encore. Son appel est donc dirigé vers la secrétaire qui, avec tout son talent de chef d'orchestre, le transfère vers un commercial. Quelques jours plus tard, une fois l'offre reçue, Marc a des questions. Il rappelle la société. Et là, par magie, son appel est directement répondu par Daniel, son commercial attitré. Oui, déjà une relation privilégiée. Marc est convaincu, il valide le projet. Quelques jours avant le démarrage des travaux, Marc rappelle à nouveau. Cette fois, ce n'est plus pour parler budget ou option, mais pour une question cruciale. Le technicien arrive à quelle heure exactement ? Parce que j'ai posé congé. Et là, nouveau coup de baguette magique. Son appel est directement répondu par Pierre, le technicien. La bonne personne, au bon moment, sans passer par la case standard. Voilà, on peut représenter cette histoire à l'aide du schéma suivant. Donc, lorsqu'un appel arrive, on identifie le numéro. S'il est inconnu, l'API oriente naturellement l'appel vers le secrétariat ou un groupe ou une file d'attente, quelque chose de classique. Mais si le client est reconnu dans le CRM, le système redirige l'appel directement vers son commercial attitré. Ça, c'est déjà un peu plus cool. Et finalement, si un projet est actif,
l'appel est routé directement vers le technicien en charge du dossier. En parallèle, on peut aussi insérer une note dans la fiche client pour que l'historique soit automatiquement à jour. Et là, on vient de créer un scénario qui est automatisé et finalement, ça permet de faire gagner du temps au secrétariat, aux différentes personnes de l'entreprise. Le plus impressionnant, c'est que cette intégration qui connecte le système téléphonique au système d'information de l'entreprise se fait en seulement 2 à 3 heures. Avant, pour obtenir une solution équivalente, il fallait un contact center et ce type de projet prenait non seulement du temps, mais était extrêmement cher. Je vais maintenant vous diffuser une vidéo qui sera aussi disponible sur notre wiki, qui vous présente comment on peut mettre en place ce scénario. Tout commence dans le portail PeoplePhone. Ici, dans le menu, sous téléphonie VoIP, on retrouve l'élément External Routing. Cet élément sera prochainement renommé en Smart Routing, un nom qui nous paraît plus en phase avec ce qu'il permet de faire. Dans mon cas, j'ai déjà activé le service dans les abonnements. Autrement, ici, vous serez invité à activer ce service. Puis, lorsque j'ajoute ou j'édite un élément de routage, nous pouvons définir plusieurs paramètres. D'abord, des éléments classiques comme le nom ou le numéro de l'extension, mais surtout, on doit définir un webhook. Un webhook, c'est simplement une adresse web qui sera appelée automatiquement à chaque appel entrant. On peut voir ça comme un bouton que le PBX va presser à chaque appel pour demander « Et je dois faire quoi avec cet appel ?» En plus, et c'est un point important, on peut aussi définir ce qu'il se passe si le service externe, soit le webhook, ne répond pas. Par exemple, s'il est hors ligne ou s'il met trop de temps à répondre. Ainsi, le PBX sait exactement quoi faire. Envoyer vers une destination de secours, comme un utilisateur, un groupe ou une messagerie vocale, etc. Une fois enregistré, on peut commencer à l'utiliser. Pour cette démo, nous utilisons la plateforme make.com. C'est un outil d'automatisation qui permet de connecter très facilement différents systèmes que peut avoir une entreprise, tels que CRM, ERP, système de ticketing, email, etc. Bien sûr, il en existe d'autres comme Zapier, sur lesquels nous avons aussi préparé des modules préconfigurés pour le Smart Routing. Ici, on a le point d'entrée de notre scénario, le webhook. À chaque appel entrant, le PBX envoie les informations comme le numéro de l'appelant, le numéro appelé et l'identifiant unique de l'appel, l'ID qui nous permettra de piloter l'appel. À partir du numéro appelant, on va poser une première question à notre ERP. Est-ce qu'il existe un contact pour ce numéro? À partir de là, on a deux chemins possibles. Dans le premier cas, le numéro est inconnu. Ainsi, on redirige l'appel vers une destination par défaut, par exemple le secrétariat ou le standard téléphonique. Le scénario pourrait s'arrêter là, mais on pourrait aussi rajouter simplement un module qui permettrait de créer un nouveau contact à renseigner dans l'ERP. Dans le deuxième cas, le numéro est connu. On va alors chercher s'il existe un projet lié à ce contact. Si c'est le cas, on récupère l'utilisateur qui est associé à ce projet. Autrement, c'est l'utilisateur qui sera associé au contact trouvé ici qui sera utilisé. Une fois que nous avons l'utilisateur, il nous manque encore une information clé. Sur quel numéro on doit lui transférer l'appel? Pexio ne stocke pas ce genre d'informations et ce n'est pas un problème. On peut utiliser une table de correspondance
par exemple, dans ce cas présent, j'ai utilisé Google Sheet. Ici, pour chaque utilisateur de l'ERP, on définit un numéro interne, un numéro de mobile ou toute autre destination sur laquelle on souhaite envoyer l'appel. Une fois cette destination connue, il ne nous reste qu'à la renvoyer au PBX avec l'ID de l'appel qu'on souhaite router. Donc, le numéro ici, si on n'a pas retrouvé d'utilisateur, on lui met encore un numéro par défaut. Et ici, on renseigne l'ID de l'appel qui nous a été transmis par le webhook. Ainsi, le PBX reçoit ces informations et route immédiatement l'appel vers la bonne personne. Pour aller encore un peu plus loin, on peut ajouter une action bonus. Par exemple, écrire automatiquement une note dans la fiche client pour dire « Le client a appelé et a été redirigé vers tel collaborateur à telle heure ». Ça permet d'avoir une traçabilité complète sans action manuelle de l'utilisateur. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne en live. Donc, je mets le scénario en attente de données et je vais appeler avec mon téléphone portable. Ainsi, on voit que l'appel rentre et je peux remarquer sur le softphone que j'ai un appel qui est en cours. Cet outil permet facilement de voir quelles sont les données qui ont été traitées et utilisées. Et dans mon cas, ici, on peut simplement voir comme quoi l'ID de l'appel, c'était celui-là et on a décidé, le scénario a décidé de l'envoyer sur le numéro 200. Maintenant, je vais vous montrer le résultat côté ERP dans Bexio. Ici, on retrouve la fiche de notre client Marc. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les appels sont maintenant visibles ici et on sait chez qui l'appel a été transmis. En conclusion, ce qu'on vient de voir ici, ce n'est pas juste du routage d'appels, c'est une logique métier dynamique pilotée par API. Chaque appel devient un événement intelligent capable de déclencher des décisions en temps réel et d'agrémenter le système d'information de l'entreprise. Et tout ça sans modifier la configuration téléphonique existante. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette présentation. Donc, petite conclusion, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est une plateforme et des outils pour créer des scénarios intelligents et sur mesure. Comme vous avez pu le voir, c'est très facile avec Make.com ou Zapier. Et offrant aussi la possibilité de récolter des données importantes pour les enregistrer dans des systèmes tiers tels que CRM, ERP, etc. Donc, je vois qu'il est 9h40. J'ai fait exactement le temps que j'avais à disposition. Je profite aussi de vous rappeler que vous retrouverez les documentations sur les API sur notre wiki, support.peoplephone.com, et que si vous avez des questions de support, des projets spéciaux, des demandes de POC, vous pouvez simplement écrire directement à développement@peoplephone.com ou me contacter directement. Je vois qu'il y a eu une question dans le chat, possible avec N8N. Alors, effectivement, c'est une plateforme qui fait exactement la même chose que Make et Zapier, sauf qu'aujourd'hui, on a développé uniquement les modules pour l'external routing ou le SMS sur ces deux plateformes-là, mais ce serait complètement possible s'il y a de la demande. Voilà, à 9h45, vous aurez le choix entre deux autres thématiques. La Voice AI, qui sera présentée par Xavier Oltramar, notre CBDO, et Microsoft Teams par Alain Rime, directeur technique de la société Lambert Consulting. Quoi qu'il en soit, comme ça a déjà été évoqué au début de
de la keynote, vous retrouverez toutes les vidéos en replay. Vu qu'il reste encore un peu de temps avant qu'il y ait la prochaine présentation, je vois qu'il y a une deuxième question qui est arrivée. Y a-t-il une API permettant d'accéder aux données de facturation? Donc ça, comme je l'ai présenté sur la roadmap, ce sera des données qui seront plutôt disponibles en 2027 via les CDR. Ensuite, connexion avec Odoo comme ERP. Alors, Odoo, exactement, il a des API qui sont disponibles suivant le plan que vous avez. Il y a des modules qui existent soit sur Make, soit sur Zapier ou même sur les deux. Une intégration directe PeopleFun à Odoo, on ne va pas le faire parce qu'à chaque année, ils vont modifier leur version. Il faudra à chaque fois retester, revalider, etc. Alors qu'en passant par des plateformes d'automation, en fait, le job est donné à l'éditeur du logiciel qui crée ces modules de tenir à jour ces modules-là. Mais oui, c'est concrètement possible de faire une intégration avec Odoo. Et peut-être vous l'aurez vu dans une newsletter, on peut faire aussi de la téléphonie, donc utiliser Odoo comme un widget VoIP, donc l'utiliser en tant que softphone. Je vais répondre à la dernière question. L'API est-elle disponible en France? Je ne vois pas le menu API Je vois le menu API dans mon portail CH, mais pas en France. Alors effectivement, ça, il faut que je me renseigne. On vous donnera une réponse ultérieurement pour ça. Merci pour votre attention. Je vous dis au revoir et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les API. Belle journée.